Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de French Podcast. Aujourd'hui, on va plonger dans le parler parisien, ce fameux style qui intrigue, qui amuse et parfois qui déroute. Emmanuel, t'es prêt à révéler les secrets du parisien ? Toujours prêt, Charline. Et franchement, on commence direct avec les expressions incontournables. Genre, tu sais, le fameux « oh là là », on l'entend partout, mais à Paris, c'est presque une ponctuation, non ? Mais carrément. Et puis il y a « grave » qu'on utilise pour dire vraiment ou totalement. Genre, c'est grave bon ce resto, et le classique bof pour montrer qu'on n'est pas impressionné. Ouais, et la prononciation, c'est tout un art. Les Parisiens, ils ont cette intonation un peu traînante, tu vois ? Genre, ils montent à la fin des phrases, mais pas trop, juste ce qu'il faut pour que ça sonne, parisien. Tu sais, ça me rappelle une anecdote d'Olivia, une amie à moi. Sa première fois dans le métro, elle entend un gars dire « c'est chaud » et elle pensait qu'il parlait de la température. Mais non, c'était juste pour dire que la situation était tendue. C'est typique ce genre de malentendu. Ah, mais ça, c'est le genre de truc qui arrive à tout le monde au début. Faut vraiment capter le contexte, sinon tu passes à côté du sens. Et justement, au-delà des mots, il y a l'attitude. Le Parisien, il a ce petit côté sûr de lui, parfois un peu désinvolte, tu trouves pas ? Mais tellement, genre au café, tu commandes avec un air détaché, limite blasé. Si tu montres trop d'enthousiasme, on te grille direct comme provincial. C'est vrai. Et l'ironie, c'est une arme secrète. Tu balances une vanne, mais sans sourire, et hop, t'es dans le ton. Bernard, un pote du Sud, il s'est fait charrier à ses débuts à Paris à cause de son accent chantant. Les Parisiens, ils aiment bien taquiner sur les différences régionales. Ouais, c'est bon enfant, mais ça montre bien le contraste. Faut s'adapter, prendre le pli et surtout, pas se vexer. Alors, pour ceux qui veulent s'y mettre, il y a des astuces. Déjà, s'entraîner à l'intonation, c'est la base. Tu peux t'enregistrer, écouter des Parisiens parler et essayer de reproduire le rythme. Et puis, consommer du contenu parisien. Il y a plein de youtubeurs, de films, de podcasts. C'est comme ça que tu t'imprègnes du style. Moi, j'aime bien faire des petits jeux, genre deviner la signification d'expressions argotiques. Olivia, elle fait ça avec ses potes. C'est super fun. Ouais, tu lances une expression, genre « avoir le seum » et chacun doit deviner. Ça met l'ambiance et ça aide à mémoriser. Mais pour vraiment imiter le style, faut écouter le rythme, la musicalité. Les conversations parisiennes, c'est rapide, mais il y a une sorte de mélodie, tu trouves pas ? Oui, et les gestes. Les Parisiens parlent avec les mains, ils haussent les épaules, font des mous. C'est tout un langage non-verbal qui accompagne les mots. Tu peux t'entraîner en te filmant ou demander à un ami de jouer le parisien, comme ça, tu reçois des retours et tu ajustes ton style. Et puis, il y a l'art de flâner. Se balader dans le Marais ou à Saint-Germain, c'est pas juste marcher, c'est observer, prendre le temps, capter l'ambiance. Exactement. Tu regardes les passants, tu écoutes les conversations, tu t'imprègnes de la spontanéité du parler parisien. C'est comme ça que tu captes la simplicité et la fluidité du langage. Et si tu veux aller plus loin, tu peux participer à des visites guidées ou organiser des rencontres avec des locaux. C'est l'occasion de pratiquer ton langage corporel et verbal en situation réelle. Un autre truc, c'est de sortir dans un marché ou une brasserie typique. Là, t'es plongé dans l'ambiance, tu dois utiliser le parler parisien pour commander, discuter. Et puis, il y a toujours des événements culturels, des festivals. C'est parfait pour observer la vie parisienne en action et pratiquer sur le terrain. Tiens, tu peux même tenir un journal ou un blog où tu racontes tes expériences en utilisant les expressions que t'as apprises. Ça aide à mémoriser et à s'approprier le style. Participer à des festivals, des concerts, des marchés, c'est vraiment le meilleur moyen de vivre la culture parisienne de l'intérieur, tu trouves pas ? Oui, et rejoindre des groupes de conversation, c'est top aussi. Tu pratiques avec des natifs ou d'autres apprenants, c'est spontané, convivial. Et pourquoi pas tenir un journal audio ou vidéo de tes expériences ? Comme ça, tu peux te réécouter, voir tes progrès et ajuster ton vocabulaire. C'est vrai que plus tu participes à la vie locale, plus tu t'intègres. Les festivals, les marchés, c'est pas juste pour acheter ou regarder, c'est pour échanger, discuter, pratiquer le vrai parler parisien. Et les clubs de conversation, c'est génial pour progresser. Tu t'habitues à l'échange spontané, tu gagnes en confiance. Et puis, garder une trace de tes interactions, ça te permet de voir ce que tu maîtrises et ce que tu dois encore bosser. Pour vraiment maîtriser l'ambiance parisienne, rien de mieux qu'une sortie dans un café ou un bistrot. Tu t'installes, tu observes, tu tentes de discuter comme un vrai Parisien. Et après, tu fais le point, qu'est-ce qui t'a paru naturel,
qu'est-ce qui était plus difficile? Tu peux même t'enregistrer en train d'imiter un Parisien dans différentes situations, genre au marché ou dans le métro. Et si tu participes à un échange linguistique, prépare quelques expressions ou anecdotes, ça enrichit la conversation et ça te met dans le bain. On l'a déjà dit, mais s'immerger, c'est la clé. Plus tu vis la culture parisienne, plus tu progresses. Les festivals, les marchés, les clubs de conversation, tout ça, c'est du concret. Et tenir un journal, que ce soit audio ou vidéo, ça te permet de suivre ton évolution et de rester motivé. Tu peux même planifier une journée typique à Paris, tu vas au marché, tu discutes avec les vendeurs, tu utilises tes expressions parisiennes. Et pourquoi pas participer à un atelier, genre un cours de cuisine ou une visite guidée? C'est convivial, et tu pratiques dans un contexte authentique. Et bien sûr, tu gardes une trace de tout ça dans un journal vidéo ou audio pour analyser et améliorer ton aisance à l'oral. Un atelier de cuisine parisienne, c'est top pour apprendre le vocabulaire gastronomique et les expressions liées à la bouffe. Et puis, sortir dans un quartier moins touristique, ça change tout. Oui, tu observes, tu interagis avec les habitants, tu adaptes ton ton, et tu filmes tes rencontres, tu analyses ta progression, c'est super efficace. Pour aller encore plus loin, tu peux participer à un atelier de dégustation de vin ou de fromage. Là, tu découvres un vocabulaire spécifique et tu pratiques dans une ambiance détendue. Et assister à un spectacle, genre du théâtre ou du jazz, c'est parfait pour s'immerger dans la culture artistique parisienne. Tu captes les attitudes, les expressions. Et organiser un échange linguistique avec un Parisien, c'est l'occasion de poser des questions sur la vie quotidienne et d'intégrer le vocabulaire appris. Les ateliers interactifs, comme la pâtisserie ou la peinture, c'est génial pour vivre une expérience immersive. Tu utilises le vocabulaire spécifique, tu pratiques dans un contexte réel. Et organiser des rencontres régulières avec des partenaires linguistiques, ça te permet de varier les contextes et de progresser sur les expressions idiomatiques et la prononciation. N'oublie pas de documenter tes sorties dans un journal vidéo ou audio pour analyser ta progression et ajuster ton style. Encore une fois, une sortie dans un café ou un bistrot, c'est l'idéal pour tester ton parler parisien. Tu observes, tu participes, tu fais le point sur ce qui marche ou pas. Et t'enregistrer en train d'imiter un Parisien dans différentes situations, ça aide vraiment à affiner ton attitude et ta parole. Et les échanges linguistiques, c'est toujours enrichissant, surtout si tu prépares quelques anecdotes à partager. Pour maîtriser le style au quotidien, tu peux organiser une journée d'immersion. Tu utilises le vocabulaire parisien dans tous tes échanges, que ce soit au marché, au café, dans le métro. Et te filmer ou demander à un ami de le faire. C'est super utile pour analyser ta posture, ton ton, ta prononciation. Participer à un atelier ou une visite guidée, c'est aussi un bon moyen d'intégrer le vocabulaire et les attitudes dans un contexte authentique. Tu peux organiser une journée complète à Paris en mettant en pratique tout ce que tu as appris. Tu vas au marché, tu parles avec les vendeurs, tu utilises le vocabulaire gastronomique. Et participer à une activité culturelle, comme un atelier de cuisine ou une visite guidée, c'est parfait pour renforcer l'immersion. N'oublie pas de tenir un journal vidéo ou audio pour analyser ton utilisation du vocabulaire et ajuster ton langage au fur et à mesure. Un vrai Parisien, il sait raconter des anecdotes avec un ton décontracté, parfois ironique. Faut captiver l'auditoire, utiliser les bonnes expressions. Et le rythme, c'est important. Tu joues avec les pauses, tu varies l'intonation, ça rend l'histoire vivante. Tu peux t'enregistrer, puis réécouter pour voir ce que tu peux améliorer et affiner ton style parisien dans la narration. Pour finir, il y a l'élégance parisienne. Maîtriser le vocabulaire de la mode, de la gastronomie, de l'art de vivre, ça renforce ton style. Participer à des ateliers ou des événements culturels, c'est idéal pour s'immerger dans l'élégance et pratiquer le parler sophistiqué. Et adopter les gestes, les postures des Parisiens élégants, ça complète ta maîtrise du style, verbal et non verbal. Pour vraiment t'intégrer, participe à un atelier de cuisine ou une visite guidée dans un quartier typique. Pratique le parler parisien dans un contexte immersif, c'est là que tu progresses le plus. Et une sortie dans un café ou un bistrot, c'est toujours une bonne idée pour tester ton vocabulaire et ton attitude. Ensuite, tu fais le point sur ce qui a marché ou pas. N'oublie pas de tenir un journal vidéo ou audio de ta journée pour analyser et ajuster ta manière de parler. C'est comme ça qu'on devient petit à petit un vrai Parisien. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et surtout, n'hésitez pas à tester ces astuces et à partager vos expériences. Emmanuel, un dernier mot ? Juste, amusez-vous, soyez curieux et surtout, n'ayez pas peur de vous tromper. C'est comme ça qu'on apprend. À très vite pour un prochain épisode, Charline. Merci Emmanuel, merci à tous
et à la prochaine sur French Podcast. Salut! Écoute la deuxième partie de Podcast français. Alors j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. On va vraiment plonger dans le style parisien, tu sais, ce petit truc en plus, qui fait qu'on reconnaît tout de suite quelqu'un de Paris, même s'il dit juste bonjour. Ouais, c'est clair. Et franchement, il y a tellement de clichés sur le parler parisien. Genre, tout le monde pense direct à oh là là ou bah écoute. Mais en vrai, c'est un peu plus subtil que ça, tu vois. Le style parisien, c'est pas juste des mots, c'est une façon de les balancer, de les enchaîner, de donner une vibe, quoi. Mais tu sais, la première fois que je suis arrivée à Paris, j'osais même pas utiliser certaines expressions. J'avais peur de faire trop local, ou alors de me planter complètement. Genre, je me souviens, j'ai entendu un gars dire grave pour la première fois, et j'étais là genre, mais c'est grave quoi? Ah, mais ça, c'est typique. On croit qu'on va passer pour un imposteur si on force un peu, alors qu'en fait, c'est comme ça qu'on s'intègre. Faut juste oser, même si au début, tu te sens un peu bizarre. Bon, Emmanuel, dis-moi, c'est quoi les mots-clés là qu'il faut absolument avoir dans sa poche pour faire genre parisien? Alors, attends. Premier truc, grave. Tu peux tout dire avec grave, genre c'est grave bon, je suis grave chaud, tu vois? Ensuite, il y a carrément, qui veut dire totalement, mais en plus cool. Et puis, t'inquiète, ça, c'est la base. Genre, tu veux rassurer quelqu'un, tu balances un t'inquiète, et hop, c'est réglé. Mais attends, c'est pas juste les mots, c'est aussi comment tu les dis, non? Exactement. L'intonation, c'est tout. Genre, dans le métro, t'entends souvent des phrases qui montent à la fin comme si c'était une question, même si c'en est pas une. Genre, on se retrouve à Châtelet alors que c'est juste une info. Et puis, il y a la façon de couper les mots, de les avaler un peu. Tiens, imagine deux potes à une terrasse. T'as vu le match hier? Grave, c'était ouf. Carrément, j'ai flippé à la fin. Et là, si tu te plantes et tu dis c'était très impressionnant, bah ça casse tout, tu vois. Ouais, faut pas faire trop scolaire quoi. Moi je me souviens, j'ai voulu dire carrément, mais j'ai dit carrémentement. Non, ça existe pas, hein? Mais alors, c'est quoi les erreurs que font tout le temps les non-parisiens? Franchement, le truc qui revient, c'est l'accent trop posé, trop propre, tu vois. Ou alors, utiliser les expressions mais genre au mauvais moment, genre balancer un putain au milieu d'une phrase sérieuse, ça fait bizarre. Moi, je me suis déjà fait reprendre, hein? Un Parisien m'a dit « Non mais là, ça marche pas. Faut le mettre au début, genre « Putain, j'ai galéré ce matin. » Pas « J'ai galéré ce matin, putain, tu vois ?» Ah ouais, c'est tout un art en fait. Et pour progresser, t'as des petits exercices à conseiller? Ouais, grave. Déjà, écouter des séries françaises, genre, tu captes direct le ton. Et puis, répéter à voix haute, même si t'es tout seul chez toi. C'est comme ça que tu chopes le rythme, l'intonation, tout ça. Donc, si on veut vraiment s'y mettre, faut le faire tous les jours, non? Genre, dans la vraie vie, pas juste en cours. Ouais, c'est ça. Faut s'immerger, tu vois. Utiliser les expressions parisiennes avec tes potes, même si c'est juste pour rigoler. Et un truc qui marche bien, c'est de t'enregistrer en train de parler. Après, tu réécoutes, tu te dis « Ah ouais, là j'ai pas l'accent, là c'est pas naturel. » Et puis, il y a les ateliers, les échanges linguistiques, tout ça. C'est là que tu prends confiance, parce que tout le monde est là pour s'améliorer, pas pour juger. Mais pour aller plus loin, genre vraiment affiner son style, tu conseilles quoi? Déjà, faut oser placer des expressions idiomatiques dans plein de contextes différents. Genre, en famille, au boulot, même si c'est juste pour voir la tête des gens. Et puis, t'enregistres ta voix, tu compares avec des Parisiens natifs, tu repères ce qui cloche. Et surtout, faut pratiquer dans des ateliers, des événements où tu peux avoir des retours directs. C'est là que tu progresses le plus vite. Ouais, c'est vrai que le feedback, ça change tout. Parfois, tu crois que tu fais bien, et en fait, pas du tout. Et le rythme, alors? Parce que franchement, les Parisiens, ils parlent vite, non? Ah ouais, c'est clair. Mais c'est pas juste la vitesse, c'est le flow, tu vois. Pour t'y habituer, faut écouter des conversations, des émissions, tout ce qui est authentique. Et puis, lire à voix haute, c'est top pour bosser l'intonation et le débit. Après, tu t'enregistres, tu compares avec des natifs et tu ajustes petit à petit. Ouais, c'est comme une petite musique, en fait. Faut trouver le bon tempo. Mais dans la vraie vie, genre, comment tu fais pour pas perdre tes moyens? Faut s'entraîner en conditions réelles,
Genre, tu te fais des sessions avec des potes où tu parles que parisien, tu t'enregistres dans un café, dans la rue, et après tu analyses. Et puis, les groupes de discussion, c'est super pour pratiquer et avoir des retours. Plus tu le fais, plus ça devient naturel. Ouais, faut pas avoir peur de se lancer, même si on se plante un peu au début. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, genre, tous les jours, t'as des astuces, Zéchar? Ouais, tu peux intégrer des expressions parisiennes dans tes messages, tes SMS, même sur les réseaux. Et puis, les clubs de conversation, c'est top pour avoir des conseils en direct. Un truc que j'adore, c'est le journal oral. Tu t'enregistres chaque jour, tu fais le point sur tes progrès, et tu vois direct ce qui s'améliore ou pas. Ah ouais, c'est motivant en plus. Tu vois vraiment l'évolution. Et pour le rythme et l'intonation, t'as des exercices précis? Ouais, écoute des podcasts, des émissions, tous les jours si tu peux. Lis à voix haute, imite les natifs, c'est comme ça que tu chopes le bon ton. Et puis, t'enregistres, tu compares, tu ajustes. C'est un peu répétitif, mais ça marche vraiment. Ouais, faut être régulier quoi. C'est comme le sport en fait. Dis, tu peux nous donner des expressions vraiment typiques, genre à sortir pour faire genre parisien à fond? Ouais, par exemple, c'est chaud pour dire que c'est compliqué, ou se prendre une claque pour une grosse surprise. Tu les utilises dans plein de contextes, ça fait tout de suite plus authentique. Et puis, tu t'exerces à la prononciation, tu t'enregistres, tu compares avec des natifs, tu ajustes. Les ateliers, c'est top pour ça aussi, parce que t'as des retours directs et tu progresses vite. Ouais, c'est vrai que c'est en pratiquant qu'on devient vraiment à l'aise. Bon, pour finir, si tu devais donner un dernier conseil pour vraiment maîtriser le rythme parisien, ce serait quoi? Lise à voix haute, concentre-toi sur l'intonation, le débit, tout ça, enregistre-toi, compare avec des Parisiens, ajuste. Et surtout, écoute des conversations authentiques. C'est là que tu captes le vrai rythme. Plus tu t'imprègnes, plus ça devient naturel, tu vois? Ouais, c'est vraiment une question d'habitude en fait. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci Emmanuel, c'était super instructif, comme d'habitude. Merci à toi Charline, et merci à tous ceux qui nous écoutent. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du French Podcast. À bientôt tout le monde et d'ici là, entraînez-vous à parler comme un vrai Parisien. Salut Emmanuel! Salut Charline, salut à tous. Écoute la troisième partie de Podcast français. Bonjour, aujourd'hui on explore quelque chose d'un peu différent. On part d'une référence, le français parisien, maîtriser l'art de parler. Apparemment, ça fait écho à des thèmes d'un podcast qui s'appelle Français gratuit. Comment parler comme un parisien. Alors, l'objectif ici, c'est de décortiquer un peu ce que ça sous-entend. Qu'est-ce que ça veut dire parler comme un Parisien, d'après cette approche par thème? Oui, c'est intéressant cette formulation. Maîtriser l'art de parler, ça donne tout de suite une dimension presque initiatique, non? Presque initiatique, non. Comme un secret à découvrir. Exactement. Il y a toujours eu une sorte de fascination pour l'accent parisien ou l'idée qu'on s'en fait. Et parler de thème, ça suggère une méthode structurée. C'est ça. Mais attention, soyons clairs, on n'a pas écouté ce podcast ou lu ce guide, on réagit vraiment juste à partir du titre et de cette notion de thème. Tout à fait. On analyse la promesse, en quelque sorte, ce que ça véhicule comme idée. Alors, justement, ces thèmes, ça pourrait être quoi concrètement? On pense tout de suite au vocabulaire, à l'argot peut-être. Oui, l'argot, c'est une possibilité évidente. Mais ça pourrait aussi être la prononciation, l'intonation, certaines tournures de phrases typiques. Le rythme peut-être aussi. Le rythme, tout à fait. C'est une piste. Mais ça soulève la question. Le parler parisien, est-ce que c'est une chose bien définie? Ou est-ce que c'est pas un peu un mythe ou au moins une simplification? Ben voilà, Paris, c'est hyper divers linguistiquement. Historiquement, oui, le parler de la capitale a eu une influence énorme, mais aujourd'hui, C'est plus complexe. beaucoup plus complexe. Vouloir le découper en thèmes à maîtriser, ça risque de gommer toute cette variété, non? C'est un peu le danger. D'un autre côté, on peut comprendre l'intérêt pour quelqu'un qui apprend le français. Hmm. Pour mieux saisir les conversations, Bien sûr. pour préparer un séjour ou juste par curiosité culturelle. C'est légitime. L'objectif, c'est peut-être moins de parler exactement comme un Parisien, ce qui est peut-être impossible d'ailleurs, que de comprendre les nuances. C'est ça. Et si on imagine ces thèmes, ça pourrait être par exemple un thème sur la négation orale, le fameux « je sais pas » au lieu de « je ne sais pas ». Ou sur l'intonation qui monte en fin de phrase.
Exactement. Des choses comme ça. Le défi pour une ressource de ce type, c'est de donner des clés sans tomber dans le cliché. De rester utile sans caricaturer. C'est un équilibre délicat. Oui, parce que maîtriser l'art, ça sonne définitif, alors qu'une langue, surtout parlée, ça bouge tout le temps. C'est vrai. L'art réside peut-être plus dans la capacité à s'adapter, à comprendre ses variations, qu'à copier un modèle figé. Tout à fait. Et ça nous ramène à ce que cette idée révèle, notre rapport à la norme, à ce qui est perçu comme correct ou prestigieux. Et aux stéréotypes aussi, forcément. Bien sûr, l'accent parisien il est chargé de représentation sociale, positive ou négative. Donc analyser comment on propose de l'enseigner, c'est intéressant en soi. Donc, en résumé, cette référence, même sans le contenu détaillé, elle nous dit quelque chose sur la façon dont on perçoit et on essaye de transmettre une variété linguistique spécifique. Oui, elle montre cette tension entre la simplification pédagogique et la complexité réelle du langage vivant. La valeur, c'est peut-être plus dans la réflexion que ça suscite. Comprendre les mécanismes en jeu plutôt que chercher l'imitation parfaite. Voilà. Percevoir les nuances, comprendre pourquoi on parle comme ci ou comme ça, c'est déjà une forme de compétence, de maîtrise plus fine. Et pour finir, une petite question pour aller plus loin. Au-delà du cas parisien, quand on essaie de gommer son accent ou d'en adopter un autre, qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Bonne question. Qu'est-ce qui fait qu'une façon de parler nous semble plus authentique ou désirable qu'une autre? Est-ce qu'il y a une seule façon d'être authentique? Voilà de quoi réfléchir. Et si ça pique la curiosité, eh bien le podcast Français gratuit existe pour voir ce qu'il propose concrètement sur ces fameux thèmes.